Shalom Ouvracha, mes chers amis, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, nous allons vous faire partager 3 pépites pour ce Shabbat Korach. Alors, il faut savoir qu'il y a 2 midrashim très intéressants. Le premier midrash est que Korach, ce fameux personnage-là, qui était d'ailleurs extrêmement riche, qui avait une ascendance noble puisqu'il descendait de Lévi, et qui lui-même avait un poste, une fonction importante, puisqu'il faisait partie des Bnei Kehat, ce personnage-là a été empreint de jalousie face à la fonction de Kohen Gadol qu'avait Aaron. Il a donc tout remis en cause. Il est venu voir Moshe Rabbeinu et lui a dit « Ce n'est pas Dieu qui t'a ordonné de faire ça, ce n'est pas Dieu qui t'a ordonné de faire le départage des tâches, mais c'était de ta propre initiative. » Par cela, Korach remettait en cause toute la Torah Kula. Toute la Torah Kula, dans son ensemble, eh bien, il la remettait en cause en disant que la névoie, la prophétie de Moshe Rabbeinu, était en réalité fausse. Et voici que le Midrash nous raconte que Korach a pris 250 personnes, les plus importantes personnes de sa génération, puisque ces 250 personnes étaient Nessié Haïda, les Rachés Sanhedrin, ceux qui occupaient le plus haut poste du tribunal rabbinique. Et voici que Korach les habille tous d'un habit bleu azur, et il vient voir Moshe Rabbeinu. Et il dit, Moshe, est-ce que ces habits-là, que portent ces 250 Rachés Sanhedrin, eh bien, sont-ils chayavim, sont-ils obligés de mettre sur eux des tzitzit? Des tzitzit avec le techelet. Nous savons que nous avons une mitzvah de la Torah, qui est de mettre à chaque coin de son vêtement les tzitziot de couleur blanche avec un fil de techelet de bleu azur. Pourquoi? Car ce bleu azur-là nous rappelle la mer. Et la mer, elle, en réalité, est le reflet du ciel. Et le ciel lui-même nous fait rappeler au trône céleste. Donc par ce petit fil-là, que l'on pend à notre tzitzit, nous nous rappelons que nous sommes des serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Je me rappelle être passé devant une porte de service d'un hôtel très haut de gamme, avec plusieurs étoiles, et il y avait une pancarte très grande où il était inscrit « N'oublie pas pour qui tu travailles ». C'était un rappel pour ceux qui travaillent dans cet hôtel. Eh bien nous aussi. Et c'est le tachlit, c'est la fonction de notre tzitzit. Notre tzitzit, lorsque nous le portons, c'est un rappel. N'oublie pas que tu travailles pour Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle, disent nos sages, sont juxtaposés la paracha du tzitzit, c'est la fin de paracha Shlach Lecha, avec Korach. Pour dire que Korach, justement, est venu avec la ta'ana, l'argument du tzitzit, chez Moshe Rabbeinu. Il lui a donc demandé, reprenons, dis-moi mon cher Moshe, dis-moi mon cher Rabbeinu, y a-t-il besoin de faire pendre 4 tzitziyot à chaque coin des vêtements de ces individus-là, alors que ces individus sont vêtus d'un talit, d'une gendora, d'une djellaba, qui est koula trélet, qui est entièrement de bleu azur. Il n'y a pas plus grand rappel que cela. Et Moshe Rabbeinu de répondre, oui, Korach, c'est la mitzvah. Et là, Korach, plein de letzanout, avec un rire moqueur, il dit, Moshe Rabbeinu, c'est complètement illogique, les mitzvot ont été inventés de toutes parts, c'est ton invention. Il n'y a aucune logique. Si déjà 4 tuniques colorées de bleu azur ne peuvent remplir la fonction du tzitzit, comme tu dis, ce n'est pas suffisant en tant que rappel. Alors comment 4 petits fils de bleu azur peuvent-ils, eux, faire ce que la tunique ne peut pas faire? Là était l'argument de Korach. Et Korach aussi argumentait avec la mezouza, puisqu'il a rempli une maison de Sifrei Torah, énormément de Sefer Torah, et il vient voir Moshe et dit, Moshe Rabbeinu, est-ce que je suis obligé de mettre une mezouza ou pas? Et Moshe Rabbeinu lui répond oui. Et là, encore une fois, Korach se moque. Il dit, si déjà toutes les parachiotes de la Torah ne peuvent pas, d'après toi, accomplir le rôle que fait la mezouza, alors comment cette petite mezouza, ces petites parachiotes à la porte de ma maison, eh bien, peuvent-elles le faire? Là était l'argument de Korach. Alors dites-moi, mes chers amis, est-ce que Korach avait raison, oui ou non? Était-ce un argument ou pas? Et si ce n'était pas un argument, où avait-il tort? Et la réponse est, et j'ai entendu cette réponse-là
d'un très grand Rosh Yeshiva qui disait comme ça. Il dit en réalité, les mitzvot ont tous un support matériel. Qu'est-ce qui leur donne une consonance spirituelle? Qu'est-ce qui leur donne une lumière divine qui va pouvoir influencer notre neshama, nous élever, nous parfaire? C'est la parole d'Hachem. C'est l'ordre d'Hachem. L'ordre d'Akadosh Baruch Hu, le fait qu'Akadosh Baruch Hu nous a ordonné, nous a demandé d'accomplir ce commandement-là, eh bien c'est ça qui donne une puissance à la mitzvah de nous élever, de nous parfaire, de nous métamorphoser, de nous faire grandir, d'ouvrir les portes de la neshama afin qu'elles illuminent sur le corps. Mais si ce n'est pas l'ordre divin, tu vas inventer une mitzvah, ta kavana, ton intention sera peut-être belle et bonne, mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Autrement dit, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a donné une mitzvah, il a donné avec des règles. Il a donné un système, comme nous dit Rabbi Moshe Chaim Luzzatto dans Derech Hashem. Il a pris, Akadosh Baruch Hu nous dit, voilà, par la matière, tu grandiras. Par la matière, et je vais te donner un mode d'emploi, je vais te dire comment. Si tu fais comme ça et comme ça, si tu emploies, si tu utilises la matière de cette manière-là, eh bien la matière elle-même sera ta source de aliyah, d'élévation. La matière elle-même. On ne t'a pas demandé de te séparer de la matière, mais de l'utiliser tel que Dieu l'a demandé. Et elle sera ta source d'élévation. Ce n'est pas humain, c'est divin. Sinon tu pars à la mer et tu dis voilà, ça me rappelle le bleu azur, ça me rappelle le trône céleste. Eh ben non, c'est pas ça la mitzvah. La mitzvah est justement la ségoula de la mitzvah, le trésor de la mitzvah, la puissance de la mitzvah, justement lorsqu'on l'écoute, parce que c'est l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Dès le moment où tu veux la bidouiller et tu penses mettre ici un intellect humain, bah tu te trompes. On ne peut pas bidouiller les mitzvot. La mitzvah est divine. La mitzvah elle a été donnée par Akadosh Baruch Hu, c'est une logique divine. Et c'est de cette manière-là qu'il t'a demandé de l'accomplir, pas d'une autre manière. Si tu veux changer la donne, c'est toi qui es en tort. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ah, mais je ne comprends pas. Comment ça marche? D'accord, tu ne comprends pas, mais c'est pas grave, il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas. Énormément. Tu ne peux pas comprendre la sagesse divine, à moins que tu sois, oui, prétentieux de pouvoir la comprendre. Là est le message de la Torah, à Korach. Korach, tu te trompes. Les mitzvot sont divines, parce que c'est un ordre divin, et c'est en accomplissant que l'on s'approche du divin. Eh bien, mes chers amis, Moshe Rabbeinu ne s'arrête pas là. Il voit que les choses tournent au vinaigre, et il se dit, je vais moi-même calmer la marloquette, la querelle. Moshe Rabbeinu, le plus humble de tous les hommes. Il arrive devant les tentes d'Atan et Aviram, ces deux personnages qui n'ont cessé de faire et de semer la discorde au sein du peuple juif, et ce depuis l'Égypte. Et Datan et Aviram, ces deux personnages-là, prennent de l'avant, sortent de leur tente et contre-argumentent avant même que Moshe Rabbeinu n'ouvre la bouche et disent « Est-ce déjà peu ce que tu nous as fait sortir d'une terre où coulait le lait et le miel ?» Et il parle de l'Égypte. Il parle de l'Égypte. Alors il y avait un grand sage qui s'appelait Rav Hai Gaon, qui était le plus grand sage de son époque. Il y a à peu près 1000 ans. Et il a été nommé Rosh Yeshiva, grand de son époque, le manhig, le dirigeant de son époque, à l'âge de 13 ans, Rabotai. À l'âge de 13 ans. Donc je vous laisse palper un petit peu la sagesse de cet homme-là. Et il nous a laissé des écrits, un shoot, qui parle de halakha, des questions concrètes, des décisions concernant les halakhot. Et en plein milieu de ce livre-là, il nous offre un petit machal, une petite fable avec le lion et le renard. Et à la fin, il dit qu'il y a énormément de moussard, il y a énormément de leçons de vie dans cette petite parabole-là. Alors je vais vous la raconter et je vais vous laisser la savourer. Il y avait donc ce renard-là qui se baladait dans la forêt et il tombe nazané avec le renard. Le lion voit le renard et lui dit voilà, j'ai faim. Et le renard le regarde et lui dit mais attends, mais moi je suis tout chétif, je n'ai que la peau sur les os. Viens, je vais t'amener à un endroit où tu pourras dévorer un homme. Et le lion dit mais c'est une avéra, c'est une faute de dévorer un humain. Et peut-être que je vais être puni, j'ai peur de la punition. Et le renard le regarde et lui dit mais non, ne t'inquiète pas,
s'il y a 8 punitions, alors elle ne t'atteindra pas. Ce sera peut-être ton petit-fils ou ton arrière-petit-fils. Et d'ici là, et tu auras même mangé à ta faim. Le lion réfléchit et dit, d'accord, amène-moi à l'endroit où il y a des hommes. Et voici que le renard se balade dans la jungle. Le lion derrière lui, je vous laisse imaginer la scène. Et il l'amène à un endroit où il y avait, oui, un homme, mais il y avait un piège devant cet homme-là. C'était un bord, c'est un puits qui était recouvert. Le renard esquive le piège, mais le lion n'a pas vu et clac, il tombe dans ce piège. Il est coincé. Le renard jette un petit coup d'œil furtif au-dessus du puits et le lion hurle. Mais tu m'avais dit que c'était sans risque. Comment j'ai pu être puni? Et le renard lui dit, Caniré, c'est possible que ton grand-père ou que ton arrière-grand-père, lui aussi a fait la même avéra, et c'est pour ça que tu es tombé dedans. Alors il lui a dit, mais je ne comprends pas, parce que mon grand-père ou mon arrière-grand-père a fauté, c'est à moi d'en payer les conséquences. Et le renard lui répond, et que pensais-tu avant? Là est le machin, là est la parabole. Et le Rav Dessler, qui était un grand penseur, il y a quelques dizaines d'années, eh bien, essaye de mettre la lumière sur cette parabole-là. Il dit, où est donc la sagesse qu'a vu le Rav Hai Gaon dans cette parabole-là? Et le Rav Dessler nous livre quelque chose d'extraordinaire. Il dit, écoutez bien, il dit que l'homme est composé de l'intellect et de son corps. Et l'intellect se doit de guider le corps. Cependant, lorsque l'intellect a choisi d'être soumis au corps, a choisi de ne pas dominer le corps, alors il va parfois même aider le corps à poursuivre ses passions, ses instincts, ses tentations. Le lion, au début, pour en réalité un petit peu plus de viande, il s'est laissé séduire. Même si la logique, lui-même, il a compris après. Il a compris. Il a compris que quoi? Que je ne vais pas fauter moi, et mon petit-fils ou mon arrière-petit-fils va lui en pâtir. Il a compris, mais il était aveuglé par un peu plus de viande. Nous dit Rav Dessler, c'est la même chose pour nous. Si une personne se laisse dominer par son corps, par ses tentations, alors son cerveau va même l'aider à ça. Son cerveau va même réfléchir tordu. Il va se laisser aveugler. Et donc il aura beau être un grand savant, une personne qui va faire une recherche sur l'existence du monde et d'autres questions existentielles. Mais si cette personne cherche à se livrer à ses propres tentations, il ne cherche pas la vérité absolue, il n'est pas à la recherche d'une vérité désintéressée, alors il va arriver à des mascanotes, à des conclusions, à des thèses scientifiques qui vont tout faire pour prouver cette liberté-là à ces tentations. Autrement dit, l'intellect est lui-même soumis à son corps. Si une personne va arriver à la vérité, il doit d'abord se purifier. Il doit d'abord enlever, analyser là où il est réellement méchouchad, là où réellement il est aveuglé par un appât de ce monde-là. Il doit maintenant se purifier de ça, essayer d'avoir un cerveau réellement droit, juste, et il arrivera à la vérité. Si réellement il est à la recherche de la vérité, il met tout, ses passions, ses désirs, ses instincts, ses intérêts de côté, réellement il est à la recherche de la vérité, il y arrivera. Mais ça demande d'abord une purification de l'esprit. Enfin mes amis, une dernière petite pépite. La Mishnah dans Avot nous dit que toute marloquette qui est les Shem Shamaim, elle va perdurer. A contrario d'une marloquette qui n'est pas les Shem Shamaim, qui n'est pas pour Hachem. Qu'est-ce qu'une marloquette? Qu'est-ce qu'une querelle qui est pour Akadosh Baruch Hu? C'est la marloquette de Hillel avec Shammai, qui étaient deux yeshivot qui discutaient en Torah. Quelle est la marloquette? Quelle est la zizanie qui n'est pas pour Hachem? C'est celle de Korach et de Saïda et de sa communauté. La question qui se pose est, comment reconnaître si ma marloquette, Chaz Shalom, est une marloquette telle que il est les Shammai, qui est les Shem Shamaim pour Dieu, ou une marloquette qui est en réalité que pour mes intérêts personnels tels que Korach et sa communauté? Seconde question, pourquoi est-il marqué
Hillel et Shammai, les deux parties du litige, et Korach ve'adato, Korach et sa communauté, mais on ne dit pas Korach et Moshe, uniquement Korach et sa communauté. Alors plusieurs réponses ont été dites à ce sujet. Je vais vous livrer 3 petits diamants dans la pépite. La première réponse que j'ai vu ramener, c'est le Malbim. Le Malbim dit que si tu veux voir si la marloquette elle est les Shem Shamaim ou elle n'est pas les Shem Shamaim, elle est pour Akadosh Baruch Hu, elle n'est pas pour Akadosh Baruch Hu, c'est si dans le parti même il y a une marloquette ou pas. Est-ce qu'ils sont tous unis dans le même parti ou même au sein de ce même parti-là, il y a une marloquette. Chacun cherche juste à arriver à ses propres intérêts. Dans Hillel et Shammai, lorsqu'ils ont étudié la Torah, tous étaient unis d'un côté et tous étaient unis de l'autre. Mais sache que lorsque une marloquette n'est pas les Shem Shamaim, alors elle est à titre personnel. Dans la marloquette de Korach et Adato, Korach tiré par là, les 250, Nessia et Eda tirés de l'autre côté. Mais au fond d'eux, chacun cherchait son propre intérêt. C'est la raison pour laquelle il est marqué Korach va Adato, Korach et sa communauté. Là est la piste qui te fera comprendre si ta marloquette est les Shem Shamaim ou pas les Shem Shamaim. Entre Korach et sa propre Eda même et sa propre communauté, il y avait diverses opinions. Il y avait des divergences. Une seconde réponse que j'ai vu ramener, tout aussi belle, c'est voir, observer, palper, est-ce qu'il y a de la haine dans l'air ou de l'amour dans l'air. Hillel et Shammai avaient beau se disputer dans la Torah, et ils discutaient avec tout le feu qu'il fallait donner pour rechercher la vérité absolue. La vérité d'Akadosh Baruch Hu, c'est la Torah, c'est pas la nôtre. Elle est inchangeable, elle est immuable. Donc je suis à la recherche de la vérité. Que dit la Torah? Quelle est la halakha? Quelle décision prendre? Mais en sortant du Beth Midrash, en sortant de la maison d'études, ils s'enlaçaient, ils s'aimaient, ils mariaient des enfants entre eux. La yeshiva de Hillel et la yeshiva de Shammai. Ce n'est nullement personnel, je t'aime, tel que tu es. Il y a un amour, ça déborde d'amour. Certes, je me mets à fond pour comprendre le texte, la Torah qui est sainte, et arriver à la vérité absolue. Mais nous avons nous deux le même but en réalité. Quelle est la vérité? Ce n'est pas un but différent. Korach va'adato, il y avait là-bas la haine, une sina. Les sentiments étaient là, les sentiments de jalousie, des sentiments qui étaient personnels. Encore une fois, Chazal nous donne ici un élément qui va permettre de savoir, qui va te permettre de t'auto-analyser. Est-ce que ta marloquette, elle est vraiment pour Hachem? Ah, mais je lève le drapeau de Dieu, oui, je fais ça pour Akadosh Baruch Hu, c'est une mitzvah de se battre, c'est une mitzvah de descendre l'autre, c'est une mitzvah de la haïr. Ah oui? Non, il n'y a pas de marloquette et Shem Shamaim comme ça. Enfin, le dernier paramètre qui est tout aussi joli, c'est lorsque c'est une marloquette pour Hachem, alors l'autre côté existe. Je l'écoute, je l'entends. J'essaye de comprendre l'autre. C'est ce qui est marqué, une marloquette telle que Hillel et Shammai. Hillel, eh bien, donnait droit à l'existence à Shammai. Shammai donnait droit à l'existence à Hillel. Il écoutait, il argumentait, il contre-argumentait. Il y avait là une discussion vivante, constructive. Cependant, lorsque la marloquette n'est pas les Shem Shamaim, j'ai tellement raison, j'existe tellement que l'autre n'existe pas, il n'a pas le droit à l'existence, il me gêne, il me dérange, pourquoi est-il là? Je veux l'effacer. C'est ce qui est marqué. La marloquette qui est les Shem Shamaim pour Dieu, c'est la marloquette de Hillel et de Shammai. La marloquette qui n'est pas pour Akadosh Baruch Hu, c'est la marloquette de Korach va'adato. Ils sentaient qu'ils existaient, qu'ils avaient raison. L'autre côté, il n'existe même pas. Il n'y a que Korach et Adato, que Korach et sa communauté. Moshe, il a tort. Pour résumer, mes chers amis, nous avons vu ensemble que les mitzvot, la connotation divine qui se trouve en elles, c'est en réalité là la force de la mitzvah, la lumière de la mitzvah. Là où tu pourras t'améliorer, changer tes traits de caractère, amener de la gdusha à ta neshama, te parfaire. Elle est immuable la mitzvah, on ne peut la changer, on ne peut la bidouiller. Et c'est en l'acceptant et en la pratiquant telle qu'elle nous a été donnée au mont Sinaï qu'on arrivera à se métamorphoser. Deuxième point, nous avons vu ensemble la parabole du lion et du renard. Et nous avons compris que lorsque la personne est intéressée,
cherche ses intérêts personnels, alors là, même son intellect ne réfléchit plus comme il faut. Il est soudoyé. À nous maintenant de faire un nettoyage de l'esprit. Enfin, nous avons donné 3 possibilités d'analyser si la marloquet est l'Echem Shamaim pour Dieu ou pas. Premier, est-ce qu'au sein de mon parti, chacun tire d'un autre côté? Deuxièmement, est-ce que j'aime l'autre partie? Est-ce que c'est une haine que je développe en moi ou tout au contraire, je cherche la vérité et l'autre, je l'aime? Enfin, est-ce que j'entends l'autre? Est-ce qu'il existe? Est-ce que j'essaye de le comprendre ou tout au contraire, j'essaye de l'effacer? Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à ne jamais sombrer dans la marloquette, mais être toujours dans le shalom. Shabbat shalom u'vorach.